Amis de la débrouille, amis du bricolage, bonjour. Aujourd'hui, on va restaurer un banc. Alors, c'est un banc, il a une vingtaine d'années d'âge. Il a une particularité, c'est qu'il est en fonte. Tout ça, c'est de la fonte. Et toutes les assises et les dossiers, ils sont en bois. Tout ça, c'est en bois. Ça, c'est en bois. Ça, c'est en bois. Ça, c'est en bois, Et ça, c'est en bois. Alors, il s'avère, j'ai dû le peindre en 20 ans, on va dire 4 ou 5 fois. Et là, bon, mais il s'abîme, hein. Voilà, hein, avec le temps, hein, le bois il pourrit, regardez. Je vous montre, là, regardez ça. Il s'en va en lambeaux, là, vous voyez? Voilà. Alors, je ne vais pas le jeter, ce banc, c'est dommage. Alors, j'ai décidé de le restaurer. Et pour le restaurer, il y a plusieurs façons, hein. C'est d'acheter des lames de bois, comme ça, toutes prêtes. Ça coûte la peau des fesses. La deuxième solution, c'est ma technique que je vais vous montrer après l'introduction. Voilà. Allez, on passe à l'intro et je vous reprends tout de suite. Alors, on est dans le garage. Je suis parti à Leroy Merlin et j'ai acheté une planche en pin ou en sapin, peu importe, puisque le banc lui-même, le bois, c'est du sapin. Hein. Je vous dis, c'est pas du chêne. Hein. Bon, si vous achetez un banc en fonte et où les assises sont en chêne, vous allez les payer les œufs de la tête. Bon, bref. Donc, c'est les lames qu'il y a sur le banc, les assises, c'est des lames de 1,20 m de long, 6,5 cm de large, bon, un peu travaillé, un peu arrondi, et en épaisseur 18 mm. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté une planche qui mesure 2 mètres de long, à Leroy Merlin, 30 cm de large, et 18 mm d'épaisseur, la même épaisseur qu'à l'origine. Alors, avec 30 cm, je peux débiter 4 longueurs, 4 lamelles. Et comme j'ai pris une longueur de 2 mètres alors qu'il me faut uniquement 1,20 m, donc je l'ai coupé. Vous voyez, je l'ai coupé là. Hein, voilà, c'était comme ça. Je l'ai coupé à 1,21 m. Cette longueur mesure 1,21 m. Et celle-là, la chute qui me reste, qui mesure à peu près 70 cm, je ne vais pas la jeter, bien sûr. Je vais m'en servir pour le dossier. Le dossier, je vous ai montré, j'ai des petits carrés là. On va les voir tout à l'heure dehors. Hein. Et ces petits carrés, il faut les refaire aussi parce qu'il y en a un qui est pourri, l'autre non. Alors je vais refaire uniquement les lamelles pourries. Je ne vais pas tout refaire le banc. Ou sinon j'en ai pour 20 ans. Donc là, j'ai la lamelle de devant qui est complètement pourrie. Je vais la refaire. Là, de suite. Hein. Mais par contre, je vais en débiter, comme je vais sortir la scie circulaire, je vais en débiter 4. Comme ça, je les aurai au fur et à mesure qu'elles pourrissent. Je les changerai au fur et à mesure. Et les 2 carrés, je vais les débuter sur la chute qui me reste. Et voilà, et le tour est joué. Donc je ne perds pas de bois. Je ne perds pas. Alors combien j'ai payé cette planche? Alors je l'ai payé 11 €. Avec 11 €, je vais restaurer mon banc. Si j'avais acheté du bois en lamelle comme ça, qui mesure 6,5 par 18 mm d'épaisseur, la lamelle elle-même, elle coûte 15 € chez Leroy Merlin. C'est pas du pin, c'est pas du sapin et c'est pas du chêne. Je ne sais pas ce que c'est comme bois. Mais c'est quand même 15 € la lamelle. Alors faites votre calcul, à combien vous revient le banc si vous le refaites en entier. Alors, on va faire ma technique et on va passer à la scie circulaire. Je vais vous montrer comment je fais. Alors, j'ai déjà débité les 1,21 m hein, de la planche principale, celle-là, là, elle mesure 1,21 m de long. Donc, j'ai déjà ma longueur. Maintenant, je vais débiter les 6,5 et voilà. Et le tour est joué. Allez, je mets ça en place et on se reprend. Alors, on a cette lamelle qui est pourrie. Elle mesure 6,5 de large et 18 mm d'épaisseur sur 1,21 m. Celle-là, elle est pourrie. Celle-là, elle est bonne. Bonne et bonne. Donc, je vais déjà les débiter. Je vais les avoir de réserve quand les jours seront pourris. Je vais changer celle-là. Ensuite, ici, les deux dossiers que j'ai là, celui-ci et celui-ci. Celui-là, il n'est pas pourri, il est bon, et celui-là, il est pourri, vous le voyez. Donc, je vais en refaire qu'un. Alors, je ne vais pas le refaire avec les petits carrés à l'intérieur. Hein. Je vais être malin, je vais couper un carré comme ça, et au lieu de faire des carrés, eh ben, je ferai des trous ronds, tout simplement. Ben, je ne vais pas m'emmerder à faire des carrés.
Et ensuite, le plus emmerdant, ça va être celui-là. Parce que celui-là, vous voyez, il est travaillé. Donc celui-là, il n'est pas pourri, il est bon. Donc un coup de ponçage, un coup de peinture, ça va aller. Et voilà. Et puis, j'aurai restauré à 50% mon banc. Voilà. Allez, on passe au travail. Je suis en train de préparer la scie circulaire. Alors finalement, cette scie circulaire, ça fait une quinzaine d'années que je l'ai. Mais en vérité, ce n'est pas une scie circulaire à bois. C'est une scie circulaire pour carrelage, pour couper les carreaux. Et moi, je l'ai transformée. Je fais les carreaux avec, mais je fais aussi le bois. Ça, c'est une combine que je vous donne. Vous voyez, et je prends des lames à bois. Donc, il a fallu que j'agrandisse la fente ici. Parce que ce n'était pas la même que le disque à béton. Hein. Donc, il a fallu que j'agrandisse. Je l'ai un peu modifié. Et à l'intérieur, j'ai mis une bague. Hein, parce que le diamètre, celui-ci, là, pour l'entretoise, c'est pas le même que celui des trucs à carreaux. Donc, il a fallu fabriquer un entretoise aussi. C'est mon frère qui me l'avait fait. Alors, pour faire ce travail, j'ai 3 lames. J'ai les grandes dents, ce qu'on appelle les moyennes dents, et les toutes petites. Alors là, je vais utiliser les petites, pourquoi? Ça va être un peu plus long, mais c'est pas grave. C'est pour avoir un champ bien raboté, bien propre. Plus vous mettez les dents larges, c'est-à-dire il y aura moins de dents, et moins vous aurez le champ bien raboté. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Plus on prend des disques à petites dents, et plus on aura le champ raboté. Qu'est-ce que c'est le champ raboté? C'est ça, je vais vous montrer. Oui, c'est ça le champ. Ce champ-là, pour qu'il soit lisse comme ça, il faut le faire avec des petites dents, pas avec des grosses dents. Ensuite, bien sûr, il faudra quand même le poncer. Que vous prenez grosses dents ou petites dents, il faudra quand même le poncer. Allez, je vais mettre la machine dehors. Je travaillerai mieux à l'aise dehors, en plein air. Et on va filmer ça. Allez, à tout de suite. Bon, il se met à pleuvoir, alors on va arrêter. Voilà, regardez ce que ça donne. Vous voyez, le champ comme il est beau. Allez, je vais couper les 3 autres hors caméra et je vous reprends. Alors, premier travail accompli. J'ai débité mes 4 longueurs, comme prévu. Voilà, donc 1, 2, 3, 4. Ça, c'est la première phase du travail. Deuxième phase, malheureusement, dehors il pleut, je ne peux plus travailler dehors, donc je vais travailler à l'intérieur. Ou alors je vais attendre fin d'après-midi pour aller dehors. Je vais casser tous les angles, parce que vous voyez les angles là, c'est des angles francs. Donc avec la ponceuse, je vais atténuer l'angle sur toutes les 4. Et sur la première, je vais aller un peu plus profond, je vais faire un arrondi si vous préférez, ici là. Celle-là, je vais faire un arrondi. Parce que comme c'est la première, il ne faut pas se couper les cuisses. Donc, elle sera un peu plus travaillée. Voilà. Donc, je ne sais pas si je le ferai hors caméra ou en caméra. Je vais voir. Allez, quoi qu'il en soit, première phase terminée, on va attaquer la deuxième phase. Alors, amis de la débrouille, aujourd'hui, il fait très très beau, il y a le soleil et en plus, on a les cigales. Je vais donc débiter les dossiers. Hein? Allez, on y va. Voilà, j'en ai fait 4.
On va les percer maintenant. 18,5 par 18,5. Il m'en faut 2. Mais bon, puisque la planche était un peu longue, j'en ai fait 4. Il y en aura 2 de remplacement. Allez, on y va. Allez, on va tracer maintenant. J'en ai fait une. Je vous en fais une en live. Et le reste, je le ferai hors caméra. Allez, c'est parti. Alors, on a dit 4,5,2. 4,5,2. Il nous reste au milieu 9, ça nous fait 4,5. Voilà. L'équerre. Et c'est parti. Alors, 4,5,2. 4,5,2. Et au milieu, 4,5. Voilà. Donc ça va nous faire 9 trous. Voilà, je traçais tous les axes, un coup de pointeau de partout et ensuite on va à la perceuse à colonne. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Alors, amis de la débrouille, une fois qu'on a fini le tracé des planches, un coup de pointeau à chaque axe pour pas que la mèche elle glisse, ok, et on passe à la perceuse à colonne. Avec une mèche de 3, on va traverser de part en part de manière à avoir le trou recto et verso, et ensuite on prendra la grosse mèche. Ok? Alors je vous fais une petite parenthèse pour vous expliquer un truc que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. Je ne sais pas si vous vous rappelez, avec la machine à la scie circulaire que je me suis fabriquée, et elle aussi, la machine à la perceuse à colonne, normalement c'est des boutons qu'il y a ici, vous voyez, boutons marche arrêt. Alors c'est chiant quand vous percez, il faut appuyer sur le bouton, il faut lâcher la pièce, il faut appuyer sur le bouton, c'est merde. Alors je me suis fabriqué, je vous montre, ça peut vous servir. Je me suis fabriqué des planches, regardez, avec une pédale. C'est des pédales de machine à coudre, ça, vous voyez. Ça coûte allez, 3 € chez AliExpress. 2 morceaux de câble que vous coupez sur une planche. Et à l'autre bout, vous y mettez, je ne sais pas si vous allez arriver à le voir, voilà. Vous y mettez un fil mâle, avec une prise mâle, et l'autre femelle. Et vous branchez ça en intermédiaire entre la machine à la colonne ou la machine à la tronçonneuse circulaire et la prise de courant. Et ça fait que vous commandez la machine avec la pédale. Vous voyez? Regardez, je vais vous montrer. Vous voyez, je me sers du pied là. Vous voyez la colonne, elle tourne. Et quand j'ai fini, je lâche la pédale. Vous gagnez un temps fou, hein, et en plus vous vous mettez en sécurité. Ça, c'est une petite parenthèse, un petit bonus. Allez, on y va.
Alors, amis de la débrouille, maintenant qu'on a fait les avant-trous, j'ai fait un essai, vous voyez là, je vous montre, hein, j'ai fait un essai. On va utiliser cette petite mèche. Elle a un diamètre de 22 mm, 2 cm,2. C'est juste ce qu'il faut, c'est impeccable. Alors, il ne faut pas traverser avec, parce que si vous percez et que vous traversez, vous allez tout éclater le bois derrière. Donc, il faut percer à moitié. Ok. Et de l'autre côté, il faut refaire l'autre moitié pour ne pas éclater le bois. Ok. Allez, on y va. Alors, amis de la débrouille, je pense que ma technique, c'est la meilleure. On ne peut pas faire mieux. Hein? Vous avez vu, j'ai percé d'un côté et après, j'ai fini de l'autre côté. Et ça me permet de ne pas avoir éclaté le bois. Voilà. Par contre, après, il va y avoir à faire un petit coup de papier vert. Hein, bien entendu, pour enlever toutes ces bavures, enlever toutes ces merdes, là, hein, avec un petit coup de lime et un coup de papier vert. Voilà. Donc, j'en ai fait un en live pour que vous voyez un petit peu. Le reste, je vais le faire hors caméra. OK? Et on se retrouve après pour le ponçage et les finitions et éventuellement la peinture. Allez, à tout à l'heure. Avec les cigales, on va attaquer le rabotage, les arrondis et le ponçage. Alors, amis de la débrouille, alors le ponçage est complètement fini. Ok, donc on a dit qu'on avait fait 4 dossiers et on a fait 4 lamelles, dont une qui a un champ arrondi. Alors elles sont complètement finies, poncées comme il faut, tous les champs. Alors je vais prendre une lamelle avec l'arrondi que je dois remplacer et 2 d'osserets. Donc j'ai préparé ces deux-là. Voilà. Et bien on va passer à la peinture. Hein. Alors je vais passer
de la lasure un peu foncée, vous savez, de la lasure chêne noyer. Et ben, pourquoi je fais ça? Parce que pour les protéger des champignons et pour les protéger de l'intempérie. Ok? Donc je ferai 2 couches et je pourrai les mettre en place. Donc je suis tranquille. Et dès que je referai le banc l'année prochaine, enfin l'année prochaine non, on est en été, donc je compte le faire à l'automne ou à l'hiver. Si je le fais à l'automne ou à l'hiver, donc à ce moment-là, je le repeindrai en couleur anthracite et voilà, et le tour est joué. Allez, on y va, on va passer à la lasure. Je filme 5 minutes, pas plus. Hein. Allez, à tout à l'heure. Alors, amis de la débrouille, la lasure, ouais, comment il faut le laisser. Comme ça, au moins, on est sûr de bien couvrir. Alors, quand on a fait une face comme ça, c'est toujours emmerdant pour aller faire la face à l'arrière, d'accord? Et les champs. C'est emmerdant parce que, bon, il faut attendre que ça sèche. Alors, pour éviter cela, moi, j'ai acheté ça, regardez. C'est des petits cônes comme ça, triangles. Je vais vous montrer là. Je vais en mettre 4, admettons. Hein. Je vais les poser ici. Je vous montre. 1, 2, 3. On va en prendre une 4e. Voilà. On regarde si ça correspond à la grandeur. Impeccable, ça correspond. Ah, c'est dur de travailler avec une main, hein? Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez compris. Le pointu, lui, il va juste appuyer sur un peu de peinture. Quand je vais le poser là-dessus. Et je vais pouvoir peindre tout le tour complet. Vous avez compris? Je ne sais pas si vous avez compris. Allez, je pose le téléphone et je vous reprends. Voilà. Vous avez vu? La partie que j'ai peinte, elle est en dessous. Elle est bien aérée. Et elle repose uniquement sur un pointu. Hein? Et maintenant, je vais pouvoir peindre tranquille tout autour et le dessus. Alors, amis de la débrouille, voilà, mission accomplie. La peinture est complètement terminée. C'est au séchage à l'extérieur. Et on va mettre ça en place. Et ça sera la conclusion de cette vidéo. Je disais donc, voilà, j'ai enlevé le vieux bois. Hein. La première lamelle, j'ai enlevé les 2 dosserets. Voilà, vous voyez que tout le dos est en fonte. Il y a ces 2 petits carrés en bois que je dois remettre une fois qu'ils seront secs. Alors cette vidéo elle se termine. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis bye bye, à bientôt. Et j'espère que si vous avez des commentaires à faire, que vous pouvez les faire. Alors pour terminer cette vidéo complètement, vous voyez qu'on peut restaurer n'importe quoi avec très peu de frais. Voilà. Et c'est à la portée de tout le monde. Il faut avoir un peu de patience, c'est tout. Mais tout est récupérable et tout se répare. Voilà. Vous voyez la différence de couleur avec les labels en bas? Voilà, c'est tout. Hein. Mais bon, l'année prochaine, je vais... L'année prochaine, on va dire qu'en fin d'automne, début hiver, je vais tout repeindre. Donc la ferrure tout en noir et toutes les lamelles en anthracite. Donc on n'y verra plus rien. Je vous dis bye bye, à bientôt les amis. Et si cette vidéo vous a plu, ne vous gênez pas à me faire un like.